Je pourrais être en train de parler de Maria, de 5 septembre, de la Pampa, de Brûle le sang, mais non, non, il faut parler de la dernière merde de Marvel. Attends, ça filme là? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Cynico, et aujourd'hui on va parler du MCU. À moins que vous ayez vécu dans un bunker ces 15 dernières années, difficile d'être passé à côté de cet univers qui a changé Hollywood et sa façon de produire des films. Parce que quoi qu'on pense de la qualité de ces films, beau ou mauvais, on y reviendra après, il faut reconnaître que ça a eu un tel impact que tous les studios ont voulu copier le modèle du MCU. Donc dites bonjour au Dark Universe de Paramount avec la momie, et dites au revoir au Dark Universe de Paramount avec la momie d'ailleurs. Paramount qui est en train d'essayer de faire son propre univers avec Transformers, G.I. Joe et les autres jouets Hasbro. Et comment ne pas parler également du DCU qui a voulu proposer une alternative plus sombre et plus mûre et qui s'est rapidement mangé un mur, notamment pour sa comparaison avec le cinéma Marvel. Oui, mais si d'un point de vue économique cet univers aura permis de rapporter des milliards, d'un point de vue artistique, c'est nettement plus bancal. À partir du moment où on a un plan qui s'étale sur plusieurs années avec des œuvres qui sont connectées, difficile de laisser place au retard et à la liberté artistique. On peut parler des crunchs incessants des studios de VFX qui doivent se tenir prêts à retoucher des dizaines de plans tournés à la dernière minute pour des reshoots avec interdiction totale de repousser la date de sortie du film. Deux grands noms à la réalisation mais qui servent davantage à ressortir certaines de leurs gimmicks qu'à réellement proposer une vision artistique. Ou encore de la nomination au poste de metteur en scène de réalisateurs issus du cinéma indépendant qui auront moins la volonté de se battre avec les studios et toutes leurs demandes. Et donc le MCU en vrai, c'est pas très bien. Pour moi, la majorité des œuvres du MCU, ça va du moyen au franchement minable. C'est assez plat, il n'y a pas vraiment de mise en scène, il n'y a pas de travail d'un point de vue technique, il ne se passe pas grand-chose. Ça reste du divertissement basique, mais pas dans le bon sens du terme. Après, il n'y a pas tout acheté non plus, il y a certains films que j'aime bien, et il faut reconnaître que malgré tout, ces personnages ont fini par s'y attacher, surtout après les avoir vus évoluer pendant 10 ans. Mais pour que vous voyez où je me situe un peu du point de vue du MCU, je me suis dit qu'un petit top et flop 3 pourrait vous aider. Alors en flop 3, Iron Man 3. J'ai vraiment pas aimé l'humour de Shane Black et je dois dire que j'ai trouvé le traitement du mandarin assez risible. En flop 2, Ant-Man Quantum Mania. Ai-je vraiment besoin de dire pourquoi c'est de la merde? Et enfin en flop 1, Thor Ragnarok. Je conchis ce film. Alors pourquoi pas Love and Thunder qui est tout aussi mauvais? Peut-être parce que Taika Waititi au moins ne se cache même pas dans Love and Thunder de se foutre de notre gueule. On parle quand même d'événements graves dans Ragnarok, à savoir la destruction du monde de Thor, de la mort de ses amis, de son peuple qui est opprimé. Et pourtant, tout le long du film, c'est juste « Ah, c'est rigolo, il joue à la baballe avec Hulk, lol ». Alors, entre ça et l'anus de Satan, je m'en remets toujours pas de ce film. Et ensuite le top, donc en troisième position, Avengers Infinity War. Quoi que j'ai pu dire du MCU, comme je disais tout à l'heure, j'ai aimé ces personnages, je les ai vus grandir avec moi sur 10 longues années. Donc évidemment que de les voir tous réunis, interagir, évidemment que ça fait de l'effet. D'autant plus que les enjeux ici sont vraiment présents. Et il faut reconnaître que les Russo, quoi qu'on pense de leur mise en scène en général, ils ont cette capacité malgré tout à leur donner à chacun ce petit moment d'émotion, ce petit moment dans l'action. Donc pour le coup, Infinity War est vraiment très réussi. En deuxième position, Captain America Winter Soldier. J'ai adoré son esthétique, son scénario qui est plus tourné vers l'espionnage, son côté un peu plus réaliste à l'échelle du MCU. Et en plus, ça met en scène des combats qui sont très cool en termes de chorégraphie, un peu moins en termes de montage, quand même. Et ça met en scène aussi deux de mes personnages préférés de la saga, à savoir Black Widow et Bucky. Sans compter qu'il contenait le meilleur twist de la saga avec le Shield qui était infiltré par Hydra, avec toutes les conséquences que ça devait avoir, les conséquences aussi sur la série Agents of Shield. Si vous avez jamais vu d'ailleurs, regardez, je trouve que c'est meilleur que 70% des films du MCU, et je suis gentil. Et enfin, en première position, Les Éternels. Oui, mon film préféré est un des plus détestés de l'univers Marvel. J'avoue que je comprends vraiment pas les critiques qu'a pu se recevoir à sa sortie Les Éternels. Il est d'ailleurs toujours dans le bas du classement sur Rotten Tomatoes, comme un des Marvel les plus mal notés. Et pourtant, c'est un des plus ambitieux. Il arrive à gérer parfaitement 10 personnages en même temps, à leur donner une personnalité, à me faire attacher à chacun d'entre eux. Il y a une vraie réflexion sur l'humanité, il y a quand même une sacrée ambition d'un point de vue des thématiques. En termes de mise en scène, ça se tient vachement bien, les combats sont très cool. Et même en termes de cadre, il y a pas mal de plans qui sont très marquants. Il y a une notion du gigantisme qui a été assez rarement vue et utilisée dans le MCU. Non, pour le coup, Chloé Zhao avait fait un excellent travail. J'adore Les Éternels.
Mais bon, on n'est pas là pour digresser sur le MCU pendant 10 ans, on est surtout là pour parler d'un film, celui qui signe le renouveau du MCU, ça doit être le 5e depuis le début de la saga, Captain America 4. Captain America. You don't even know what this is. You want me? Come and get me! Captain America 4 ou Brave New World de Julius Onah avec Anthony Mackie et Harrison Ford raconte l'histoire de Sam Wilson, nouveau Captain America, qui est tapé par le général Ross, fraîchement élu président des États-Unis pour une affaire urgente. Le souci, c'est que leur entente pourrait être bien mise à mal par un complot qui vise le monde. Captain America, c'est l'une des meilleures sagas du MCU, je crois qu'on peut le dire, avec les Gardiens de la Galaxie. Le premier, avec son ambiance Seconde Guerre mondiale, assez pulp, était très sympa. Le deuxième, comme je vous l'ai dit, c'est un de mes films du MCU préférés. Et le troisième, quand bien même il n'est pas dans mes préférés, reste clairement dans le haut du panier. Et le plus grand atout de cette saga, c'est son personnage Captain America lui-même, qui est un véritable parangon de justice, de bienveillance, etc. Et alors qu'il aurait pu tomber dans le cliché du guérissou, à savoir quelqu'un qui est tellement gentil et qui prend toujours les bonnes décisions à un point qu'il en devient ennuyeux, eh bien, ils ont eu la bonne idée de toujours le mettre face à des formes de mal absolu. Donc à savoir les soldats allemands de la Seconde Guerre mondiale, et aussi Hydra pour le second. Dans Civil War, c'est un peu plus compliqué parce qu'on le met face au gouvernement qui veut avoir un contrôle absolu sur les super-héros et aussi face à Tony Stark qui est une figure beaucoup plus torturée. Mais du coup, ça permet au personnage d'évoluer, de gagner en nuances et de se rebeller contre l'autorité. Ce qui montre que le personnage a toujours été politique. Dans le 1, il était utilisé comme outil de propagande et il n'aimait pas ça. Dans le 3, il va carrément se rebeller contre le gouvernement lui-même. C'est un défenseur des valeurs de l'Amérique, mais au sens où lui se le représente, avec des notions de liberté, d'égalité, de vie privée. Et Chris Evans a beaucoup joué dans l'appréciation que l'on a eue du personnage. C'est simple, je pense que c'est un des castes les plus parfaits que l'on ait eu de tout le MCU. Sauf que depuis Endgame, Steve Rogers a donné son bouclier à Sam Wilson. Et Chris Evans a laissé sa place à Anthony Mackie. Et comment dire? J'ai deux problèmes avec ce choix. Le premier, c'est que Anthony Mackie, c'est un acteur qui manque de charisme en fait. Chaque fois que je le vois dans un film, je le trouve assez plat, assez fade. Alors autant dans Winter Soldier, il était assez ok, parce que c'était un personnage de pote, mais dès lors qu'il doit prendre le lead, récemment je pense à Élévation, qui était un film de monstre catastrophique, bah franchement il ne décache pas grand chose. Et donc là, lui donner le rôle de Captain America, passer après Chris Evans, bah c'est quand même assez lourd. Et c'est pas l'affreux Falcon et Winter Soldier qui m'aura fait changer d'avis sur ça. Le second problème, c'est que si je comprends la portée symbolique de donner le bouclier à Wilson, bah, je trouve que d'un point de vue de la narration que l'on a eue tout le long du MCU, ça a moins de sens. Dans Winter Soldier, il a été son bras droit, dans Civil War, il n'avait pas plus de développement que ça, j'ai pas le souvenir non plus que dans Infinity War et dans Endgame, il ait à nouveau eu plus de place. Il n'y a vraiment pas eu ce moment où je me disais l'amitié entre Steve et Sam est telle que je comprends pourquoi il lui passe le bouclier. Tout a l'air de se passer un peu hors champ. Et c'est d'autant plus flagrant lorsqu'on voit que la relation la plus développée par rapport à Steve, c'est celle qu'il a avec Bucky. C'est lui qui aurait dû avoir le bouclier. On parle quand même de son meilleur ami de l'époque de la Seconde Guerre mondiale, qui a été transformé et manipulé par Hydra, qui a été du mauvais côté, puis qui a eu un long chemin pour revenir vers la lumière, avant de définitivement redevenir bon. Bah, en termes de symbolique, là, à l'échelle du MCU, ça aurait été fort quand même de donner, d'avoir cette passation de pouvoir-là. Encore une fois, je comprends la portée symbolique de la donner à Wilson, et il me semble que Wilson est le nouveau Captain America dans les comics. J'y connais absolument rien en comics. Mais voilà, moi je ne peux juger que en tant que spectateur du MCU. Il me semble que ça avait plus de logique de faire de Bucky le nouveau Captain America. Ça, et le fait que Sebastian Stan est un bien meilleur acteur, et qu'il est ultra charismatique aussi, voilà. Et du coup, est-ce que ce Captain America 4 aura réussi à me faire changer d'avis? Est-ce que finalement, Anthony Mackie est la grande révélation de ce film? Et non. Non, malheureusement, il est toujours aussi fadasse. Et à vrai dire, c'est pas complètement de sa faute parce que dans ce film, il n'a pas grand-chose à défendre. Captain America est le personnage le moins développé de son propre film. Il n'y a littéralement aucun arc. Enfin si, il y a un début d'arc qui arrive à la moitié, voire au dernier tiers du film, et qui est résolu en 2 scènes de 2 minutes. Ça a zéro intérêt. Au-delà de ça,
Sam Wilson ne fait que gambader et faire des cabrioles. Mais au-delà de ça, il n'y a vraiment rien. Il ne fait que dalle. En vrai, je vous parle de Wilson, mais c'est le cas pour tous les autres personnages. Le nouveau Falcon, c'est juste un sidekick rigolo, plus agaçant que rigolo. On a la nouvelle agent de sécurité de Ross qui est juste là pour foutre des kicks à tout le monde. Je passe sur Giancarlo Esposito qui est juste là pour toucher son chèque. Il n'a rien à faire. On a le retour de Isaiah, donc un Captain America noir oublié qui avait été introduit dans Falcon and Winter Soldier, qui lui aurait pu être la partie émotion du film, mais qui apparaît bien trop peu pour ça. Et je ne vais même pas parler du méchant, que je ne vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais franchement, il n'est pas intéressant pour un sou. Le seul personnage qui a un peu de complexité, pour lequel j'ai eu un peu d'intérêt, c'est le général Ross, joué par Harrison Ford. On sent qu'il y a vraiment cette volonté de lui apporter plus de nuances, par le fait que maintenant il soit président, qu'il veuille le pouvoir, mais pas forcément pour lui, remettre en cause ses choix dans le passé, parler de la relation avec sa fille, Betty, mais ça reste un peu maigre quand même. Et si vous pensez que l'absence d'arc de personnage c'est pour laisser toute la place au scénario, vous n'êtes pas prêt. On ressent clairement une envie de revenir à l'ambiance de Captain America 2, plus dans l'espionnage, plus dans le complot, à revoir de la géopolitique. Mais au final, le film n'en fait pas grand-chose, encore une fois. En fait, c'est assez dingue d'avoir un film qui se voudrait politique, mais qui malgré tout n'a aucune once de politique dans son discours. Mais genre zéro. Ça prend vraiment aucun risque. Juste dire, oui, il faut que les pays signent un traité pour s'entraider, pour se répartir une ressource importante qui aura des conséquences dans le MCU plus tard. Je souffle quoi. Et même le complot en lui-même, c'est juste un coup d'épée dans l'eau, parce que lorsqu'on se rend compte des véritables motivations du méchant, on se dit, tout ça pour ça, vraiment. Et c'est à un point tel que lorsqu'on arrive au climax du film, en fait, il n'y a aucun enjeu. On dirait que la grosse partie de l'intrigue a été résolue dans la scène d'avant, et donc on arrive à une scène de bataille parce qu'il faut une scène de bataille, et parce qu'il fallait introduire un nouveau personnage du MCU, et on l'a bien mis dans le marketing pour dire « venez voir, il y a Red Hulk et blablabla ». Mais en vrai, cet affrontement n'a juste aucun enjeu, aucun intérêt. Je n'ai aucune implication émotionnelle dans ce qui se passe, parce que de toute façon, je me fiche un peu de ces personnages, et surtout, ce qui les pousse à se battre, c'est pas intéressant. Et là, vous allez me dire, oui, mais tu nous parles de scénario, tu nous parles d'arc de personnage, mais au fond, c'est pas grave, c'est du divertissement. L'important, c'est qu'on s'amuse. Sauf qu'on s'amuse pas. Il y a vraiment des gros soucis de mise en scène et de montage tout le long du film. On sait que le film a été re-shooté au moins 2-3 fois, notamment pour son dernier acte, suite à des séances tests assez catastrophiques, et ça se voit. Mais même dans ces scènes de bataille, il y a quelque chose qui cloche tout le long. Vraiment, parfois on dirait que les scènes bégayent. Avoir quelques scènes de bataille et un rythme suffisamment soutenu, ça fait pas forcément du bon divertissement. Autrement, Red Notice serait le meilleur film du monde. Ça fait un petit moment que j'entends cet argument pour les blockbusters qui dit « Oui, bon, c'était pas terrible, mais bon, c'est du divertissement, c'est pas grave. » Ben si, en fait, on pourrait se mettre d'accord que faire du simple divertissement, ben c'est pas simple. Est-ce qu'on a le droit de dire qu'il y a quand même un gros gap de qualité entre un Deadpool et Wolverine, un Sonic ou, au hasard, Pirates des Caraïbes, Seigneur des Anneaux, Ready Player One, Mad Max Fury Road, Furiosa, Everything Everywhere All at Once, Man of Steel, Scott Pilgrim, Matrix, RRR ou Le Masque de Zorro? Et là, j'en entends déjà dire « Non mais Nico, t'exagères, après tout, là ce sont des réalisateurs reconnus, et puis ces films, ils avaient quand même des thématiques intéressantes et une certaine profondeur, c'est pour ça qu'on les a aimés et qu'ils sont de plus grande qualité. » Ok, vous voulez que je vous prenne des films cons comme des balais qui restent du bon divertissement? Bougez pas, je reprends mon carnet. Alors, Transformers 1 à 4, Fast and Furious 5 à 6, Crazy Kung Fu, Speed, Van Helsing, G.I. Joe, John Wick, Aquaman, Evolution, Le Tour du Monde en 80 jours, Avengers, Rush Hour ou Charlie's Angels. Et je suis bien conscient de ne pas nommer que des chefs-d'œuvre dans cette liste, mais juste, ils ont un savoir-faire pour l'action qui fait que malgré tout, je prends un véritable plaisir à les regarder. Il y a un véritable sens du cadrage, du découpage, du montage, qui fait que l'action est toujours lisible, qui fait que je comprends ce qui se passe. Il y a une nervosité. Je crois que le mieux pour que vous compreniez mon point de vue, c'est que je vous fasse le descriptif d'une des scènes d'action de Captain America 4. Alors ce ne sera pas du gros spoil, parce que ça arrive dans les 20 premières minutes de film, mais au moins ça va permettre de voir un peu ce que j'entends par là. Donc la séquence se passe dans une pièce circulaire avec le général Ross au centre qui est en train de faire un discours
et de nombreuses personnes autour, dont Wilson, le nouveau faucon et Isaiah. Donc à ce moment-là, plan sur Wilson, de la musique intradiégétique se fait entendre, c'est de la musique qui existe dans le film. Plan sur Isaiah, qui immédiatement se lève, s'empare de l'arme d'un des gardes du corps et essaye de tirer sur Ross. Wilson le bloque et le plaque à terre, on entend des coups de feu, changement de plan, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui sont en train de tirer dans la foule. Vous n'avez pas compris? Moi non plus. C'est bien simple, au début de cette séquence, je ne comprends pas pourquoi Isaiah se lève, je ne comprends pas pourquoi il agit ainsi, je ne comprends pas d'où viennent les coups de feu, puis d'un seul coup on découvre qu'il y a d'autres hommes, je ne sais pas où ils sont placés, je ne sais pas combien ils sont. C'est incompréhensible. Il manque clairement des plans qui permettent de rendre le tout plus lisible. Il ne suffit pas de grand-chose pour rendre le tout plus compréhensible. On n'avait qu'à faire le plan sur Wilson, puis ensuite un plan sur Isaiah, la musique intradiégétique, on voit Isaiah commencer à changer d'expression, on peut même rajouter une musique extradiégétique, donc que seul le spectateur a connaissance de cette musique, pour rajouter un côté plus de suspense, changer de plan pour montrer le pistolet et voir que Isaiah le regarde, revenir sur Isaiah, Isaiah se lève et essaye de s'en emparer. Point, c'est tout. Et là, d'un seul coup, la narration devient beaucoup plus claire. Et si on devait parler des autres hommes dans la pièce, c'était pas plus compliqué. On montre des plans d'eux avant, pendant le discours de Ross, ça il me semble qu'ils le font. Plan sur Wilson, plan sur Isaiah, la musique, on voit qu'il change d'expression, plan sur les autres, on voit qu'il change d'expression aussi, et on reprend là où je disais avec le flingue. Et c'était tout. Je savais qu'il y avait plusieurs personnes, je savais que la musique était un déclencheur, j'arrivais à peu près à savoir combien ils étaient. Mais là, l'absence de ces quelques plans, comme je disais, ça brouille la lisibilité de la narration. Donc je n'arrive pas à savoir ce qu'il se passe concrètement. Et pendant que je me pose ces questions, l'action, elle, continue de se dérouler. Et donc je ne peux plus suivre. Mais de plus, le fait que les plans soient suffisamment mal foutus fait que je ne sais pas combien il y a d'hommes de main en plus et où ils sont placés dans l'espace. Donc je n'ai même pas de lisibilité de l'action. Et c'est sans compter que les chorés des batailles sont pas terribles et franchement mou du genou. Et là, je vous ai juste décrit un petit moment précis d'une scène d'action, mais c'est tout le temps pareil. Il y a une scène dans une autre salle fermée, on a le droit au même problème, dans un couloir pareil, et encore on a 10 secondes qui sont à peu près potables, mais c'est parce que c'est du plan séquence. Je parle même pas de la séquence aérienne visible dans la bande-annonce qui est absolument dégueulasse. Déjà à cause des effets spéciaux qui sont laids, mais en plus, vu que tout est marron-gris, il est impossible de savoir qui est entre Captain America et qui est Falcon. On a deux camps qui s'affrontent à base d'avions et de bateaux. Pareil, impossible de savoir qui est qui. Vraiment, c'est incompréhensible, illisible. D'ailleurs, les effets spéciaux en général, qu'est-ce qu'ils sont laids. En dehors du personnage de Red Hulk qui, oui, est bien foutu, on sent qu'ils ont eu le temps de taffer dessus. Le reste, c'est beaucoup de fond vert assez dégueulasse, notamment dans la toute fin. La séquence du coucher de soleil avec les cerisiers, mais bordel que c'est laid. De toute façon, ce qui est faux, c'est que tout le film fait assez cheap. Je veux dire, on a eu un budget de plus de 300 millions de dollars et pourtant je ne les vois jamais à l'écran. La majorité des scènes, en dehors de la bataille aérienne et du climax, c'est que des couloirs avec assez peu de figurants. Pour vous dire, il y a une séquence qui m'a fait mourir de rire. C'est censé se passer à Tokyo, il y a 4 personnes, et pour figurer Tokyo, c'est juste une sorte de jardin japonais qui est fermé par un énorme mur de béton, et pour faire japonais, ils ont rajouté des cerisiers. Ah non, mais à ce niveau de foutage de gueule, c'est quand même délirant, hein. Non, vraiment, en termes de mise en scène, c'est raté. C'est raté. Il n'y a absolument rien qui va. Bon, en même temps, est-ce qu'on pouvait attendre plus du mec qui nous a donné l'absolue horreur qu'était The Cloverfield Paradox? Et ne pensez pas que je critique le film juste parce que je ne suis qu'un cinéphile élitiste qui n'aime que les films tchèques des années 20 qui durent plus de 4 heures. Parce qu'en vrai, c'est faux. J'aime énormément les films débiles. Toute la liste que je vous ai citée tout à l'heure, ce ne sont que des films que j'aime énormément. Mais mon niveau de plaisir, de divertissement ne va pas simplement venir du fait que l'on m'agite les clés sous le nez. Il faut qu'il y ait malgré tout un savoir-faire, qu'il y ait quelqu'un qui sache ce qu'il fait lorsqu'il est derrière la caméra. Et ce n'est pas le cas de Captain America 4. Et au fond, si vous venez me dire que vous, ça vous plaît, que vous arrivez à vous contenter de ça, et je ne dis pas contenter avec un ton hautain, vraiment dans le sens où cela vous suffit, tant mieux pour vous. Après tout, au final, c'est vous qui êtes heureux à la fin de la séance, hein. Moi, je suis là à avoir perdu 2 heures de ma vie, mais vous, vous êtes éclaté, hein. Mais ça ne doit pas nous empêcher de relever les défauts, de remarquer ce qui ne marche pas dans ces films. Parce qu'on a droit à mieux. On mérite mieux. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous a donné quelques petites pistes pour décrypter ce film.
Je sais pas quelle va être la durée, je vois qu'au tournage c'est un peu plus long, donc je pense qu'au montage ça va l'être aussi, mais bon, il faut ce qu'il faut. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, dites-moi ce que vous avez pensé de Captain America, si vous avez adoré et que vous me voyez toujours comme ce sale élitiste de cinéphile, venez m'insulter, soyez mes premiers haters, c'est avec plaisir. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, n'oubliez pas d'être curieux, allez au cinéma, regardez des films, bye.